Bonsoir à tous. Alors, on se retrouve ce soir pour une nouvelle guidance qui va être un peu particulière. Bon, elles seront toutes un peu particulières de toute façon. Aujourd'hui, je ne vais pas canaliser et normalement rajouter des informations parce qu'on va travailler avec un jeu qui est magnifique qui s'appelle le tarot de l'ange liberté et qui est extrêmement riche, extrêmement profond. Il s'appuie d'un poème de Victor Hugo qui s'appelle L'Ange Liberté et c'est Mira qui a peint 24 lames de ce tarot. Et donc vous allez voir, le livret pour une fois est vraiment hyper bien fourni. Vous allez avoir un petit bout de poème, vous allez avoir la situation expliquée de manière spirituelle, la situation expliquée de manière concrète, et vous allez avoir aussi ce qu'ils appellent des plumes d'inspiration, c'est-à-dire des petits mots-clés. C'est un jeu qui permet de comprendre dans quelle situation on est exactement et quelle est l'ouverture possible. Parce que bien sûr qu'on veut tous toujours aller bien, aller mieux, mais parfois on a même du mal nous-mêmes à savoir si on est dans une bonne ou une mauvaise situation. On ne sait pas si les épreuves qu'on vit sont des épreuves qui vont nous amener à du positif ou si ce sont des épreuves qu'on pourrait éviter et contourner. Donc c'est vraiment un jeu qui permet ça, de pouvoir savoir où on est, où on se situe là maintenant, qu'est-ce qu'on vit réellement, qu'est-ce que ça signifie pour nous dans notre chemin de vie. Et donc du coup, forcément, quelle va être l'ouverture par rapport à ça et le positif. Parce que voilà, on est d'accord que toute situation difficile a une issue, une explication, une évolution positive. Donc ça va vraiment permettre de tous de vous retrouver, de vous resituer, de où vous en êtes. Donc aujourd'hui, ça sera par tirage. Du coup, j'ai déjà tiré les 3 cartes. Voilà, par rapport à vos énergies, vous allez pouvoir vous poser 2 secondes et puis mettre stop sur la vidéo et choisir une des 3 cartes. Alors comment on fait pour choisir une carte? On l'a choisie avec le lâcher prise, on essaye de pas trop réfléchir, bien sûr, parce que sinon après on ne sait plus rien. Donc voilà, on va essayer vraiment de se poser, de se souffler 2 secondes et de voir ce qui paraît évident. Alors soit vous allez avoir le numéro qui va venir tout de suite dans votre tête, comme si c'était votre petite voix à vous, ou alors vous allez en avoir une qui va être plus percutante, être plus mise en valeur pour vous par rapport à ce que vous voyez à l'écran. Donc une fois que vous aurez choisi votre carte, vous allez pouvoir remettre la vidéo et moi je vais faire l'explicatif de chaque carte et lire pour chaque carte ce qui est donné. Voilà, donc vous pouvez prendre ce temps et couper la vidéo et revenir. Alors voilà, peut-être que vous êtes revenus. Donc on va pouvoir tirer la première carte. Donc carte 1 pour ceux qui ont choisi la carte 1. Nous allons avoir la carte, la lame, parce que c'est un tarot, la lame de la femme liberté. Alors je vous laisse la regarder. Elle est vraiment magnifique. Beaucoup d'or, de doré. On va avoir la notion de bataille avec l'épée, mais qui est dans une dynamique de victoire. On va avoir l'abondance ici avec les fruits et la corne. On va avoir comme une espèce de couronnement en fait, du couronnement de mise en lumière, de rayonnement enfin possible. Voilà, elle est très très belle. Donc je vous la laisse là et je vais pouvoir vous lire à ceux qui ont tiré la première carte ce que ça signifie. Donc c'est la carte de la femme liberté, c'est la lame numéro 8. Il y a un petit extrait de Victor Hugo pour commencer. Le nid que l'oiseau bâtit, si petit, est une chose profonde. L'œuf ôté de la forêt manquerait à l'équilibre du monde. Maintenant, nous allons passer au symbolisme de l'arcane. Donc vous allez avoir là une explication très spirituelle, mais ne vous inquiétez pas, elle deviendra un peu plus concrète dans le paragraphe d'après. La femme liberté est l'expression même de l'équilibre intérieur et de la droiture extérieure qu'il est nécessaire de développer
pour agir avec justesse dans le monde matériel. Une telle attitude, bien établie, comme le montre son assise ferme sur le trône du jugement, permet d'accomplir les plus hauts faits et d'atteindre les plus grandes réalisations, ainsi que le prouve la corne d'abondance, regorgeant des plus beaux fruits de la terre. Cependant, on ne saurait réellement se réaliser dans le monde sans être relié aux grands principes universels qui gouvernent l'humanité. Grands principes que l'on peut puiser aux sources célestes qui sont manifestées tout autant dans les lois cosmiques qu'au plus profond de notre âme, pour peu que nous sachions les découvrir. C'est ce que symbolise le soleil de la connaissance, qui irradie au-dessus de la tête couronnée de la femme liberté, et englobe tout son être dans un équilibre harmonieux des couleurs que l'artiste a su rendre dans toute sa lumineuse beauté. Car c'est aussi de l'équilibre entre les forces célestes et l'accomplissement terrestre dont nous parle cet arcane. En toute chose, il est bon de trouver le juste milieu, là où les contraires se rejoignent plutôt que de s'affronter. L'équilibre de l'univers, tout autant que celui des hommes, repose sur cette vérité qui n'est autre que la justice. L'observance des lois universelles est une nécessité absolue pour se réaliser en toute vérité dans le monde terrestre. Leur inobservance conduit au chaos, aux guerres, à la haine et à toutes les formes de rejet et de racisme. L'épée que la femme liberté tient, dressée vers le ciel, dans sa main droite, témoigne de son désir de séparer le bon grain de l'ivraie pour que les vraies valeurs puissent s'incarner. Elle traduit sa capacité de discernement. La liberté vraie consiste à faire les bons choix. La balance qu'elle porte ici en sautoir nous fait savoir que chaque acte sera jugé en fonction des conséquences qu'il aura engendrées. Mais ce jugement n'a rien de violent ni de virulent. Il permet à celui qui est sorti des limites de l'équilibre de se réajuster, s'il le désire, pour ne plus commettre les mêmes erreurs, et à celui qui a su faire preuve d'intégrité, de droiture et d'authenticité, de poursuivre son chemin sans contrainte. Le jugement de la femme liberté est dans tous les cas empreint de bienveillance et d'amour, la balance reposant sur son cœur. Connais la loi et tu seras libre. Tel est le message de cet arcane. Le regard de l'ange liberté maintenant. Donc voilà, vous allez passer là au paragraphe un peu plus concret de bon. Qu'est-ce que ça signifie exactement ça dans ma vie ? À cette étape de votre vie, vous êtes confronté aux résultats de vos actes. Dans l'immédiat, il ne faut pas agir, mais laissez la vie vous révéler à travers son jeu subtil, là où vous vous situez exactement au regard de la situation. La vie juge les conséquences de vos engagements et en ausculte le bien fondé, en fonction des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée toute société humaine qui a su se relier à la vérité qui gouverne l'univers. Observez bien les événements liés à la situation qui vont se manifester dans les temps qui viennent. Vous saurez alors à quoi vous en tenir, car ils seront l'expression de vos choix profonds, conscients ou inconscients. Si vous avez agi en toute sincérité et dans le respect de ceux qui vous entourent, les fruits seront abondants. Si par contre vous n'avez pas vraiment observé les règles du jeu, les circonstances se chargeront de vous le faire savoir. Il ne vous restera plus alors qu'à rectifier le tir pour que la situation trouve un dénouement propice. Mais attention, cela peut vous demander plus ou moins d'efforts et de sacrifices, à la mesure des énergies contraires que vous avez engagées. Mais rassurez-vous, si ce réajustement est fait en toute humilité, dans l'acceptation de ce qui est juste, la situation se rétablira. Il vous est donc demandé de regarder en face la vérité de la situation. Avez-vous agi jusque-là en restant fidèle à vos choix essentiels, à votre vérité d'être, ou avez-vous accepté, même inconsciemment, d'agir en fonction de critères extérieurs ? Avez-vous suivi la loi de ce qui est essentiel, ou avez-vous subi la loi des apparences et de l'éphémère ? Plume d'inspiration maintenant. Ce sont des petits mots-clés à intégrer en vous, à voir comment ils résonnent, ce que ça pourrait engendrer pour la suite. Équilibre, beauté, harmonie, justice,
ordre, authenticité, vérité, rectitude, intégrité, réajustement, sincérité, droiture. Et pour finir, vous avez un message de l'ange Liberté. Pour l'individu éveillé, la réalisation de la vérité de son être, la libération et la perfection intérieure doivent être la recherche essentielle. D'abord parce que tel est l'appel de l'esprit au dehors de lui, mais aussi parce que c'est seulement par la libération, la perfection et la réalisation de la vérité de l'être que l'homme peut découvrir la vraie manière de vivre. Et voilà, c'était pour la première carte. Maintenant, nous allons passer à la deuxième. Tac, la deuxième est ici. Et nous avons la dame d'amour couronnée. Elle est magnifique aussi. Vous avez vu la couronne de fleurs, petits anges en fond, les animaux, les oiseaux, les serpents, l'enfant dans les bras et comme un accompagnement et un couronnement tout autour. Très belle carte, c'est la lame 3. Je vous la mets là. Donc voilà, donc là c'est la carte de la dame d'amour couronnée. Alors le petit poème de Victor Hugo. Et les anges tremblants d'amour la regardèrent. Voilà. Les chérubins jumeaux qui l'un à l'autre adhèrent, les groupes constellés du matin et du soir, les vertus, les esprits, se penchèrent pour voir cette sœur de l'enfer et du paradis naître. Jamais le ciel sacré n'avait contemplé d'être plus sublime au milieu des souffles et des voix. Le symbolisme de l'arcane maintenant. Donc encore une fois, une interprétation très spirituelle, très imagée. Et au chapitre d'après, ce sera un peu plus concret et terrestre. La dame d'amour couronnée est ainsi appelée, car elle manifeste tout autant la connaissance venue du firmament de l'univers que l'amour avec lequel elle dispense cette sagesse infinie dont nous sommes chacun le dépositaire, pourvu que nous sachions nous libérer du voile des passions. Avant toute action incarnée, née des idéaux les plus purs, elle nous fait savoir qu'il est nécessaire d'établir un équilibre entre raison, le bleu du haut de son vêtement, et sentiment, le rouge de sa robe. C'est pourquoi elle est assise, dans une attitude de réflexion et de réceptivité, les yeux grands ouverts. Autour de sa tête couronnée, signe de maîtrise du mental, nous pouvons voir une auréole constituée de 10 petits cercles, qui sont en réalité 12, 2 étant cachés. Il s'agit de la roue du zodiaque avec ses 12 signes qui contient les lois de l'univers. On peut s'y référer et puiser dans sa sagesse pour que notre action dans le monde soit en accord avec la justesse des choses. Sa robe est parsemée d'étoiles pour nous dire que son action dans le monde puise ses sources au plus haut de la conscience, ce qui est confirmé par la présence des 2 anges de part et d'autre de la roue du zodiaque. D'autres symboles, comme l'aigle sur la gauche et le cygne sur la droite, nous prouvent cette pure compréhension, faite de clairvoyance et d'amour. La cohorte des anges qui l'entourent nous permet de comprendre que toute manifestation terrestre est protégée pour peu que l'on sache se relier à l'essentiel, sans céder aux attraits illusoires des désirs personnels. La dame d'amour couronnée, telle une mère, peut ainsi préparer la naissance de l'homme, qui, une fois incarné, saura faire son chemin vers la liberté, accompagné de son double céleste. Le regard de l'ange Liberté maintenant, donc ça va être le chapitre plus concret. Tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos objectifs est à votre disposition. Cependant, bien que la période qui s'annonce soit favorable, un certain nombre de recommandations sont nécessaires pour que vous puissiez tirer pleinement parti des opportunités qui se présentent à vous. Avant de vous lancer dans l'action, il vous faut d'abord avoir une vision claire et précise de chacun des aspects de la situation. Ne vous précipitez pas. Même si vous sentez que le moment est propice, assurez-vous d'être parfaitement maître des tenants et des aboutissants. Au besoin, posez-vous dans un endroit propice à la méditation. Éloignez-vous des bruits du monde et prenez le temps de réfléchir tranquillement. Examinez bien la situation sous tous ses angles. Éliminez tout ce qui est d'ordre émotionnel. Ne vous laissez pas emporter par la passion, qui, comme le dit le proverbe, finirait par vous aveugler.
vous entendez, j'ai mon chat qui essaye de participer derrière aussi. Oui, très bavard. Il vous faut raison garder, prendre de la hauteur et faire confiance à votre intuition. Posez-vous la question suivante. Est-ce que je veux accomplir en ce moment est l'expression d'un désir purement personnel ou est-ce le besoin de manifester un aspect essentiel de mon être ? Passez vos idées au crible du discernement et choisissez toujours la voie de la compréhension. Mais rappelez-vous que vos idéaux, aussi clairement purifiés, n'ont de sens véritable et ne restent pas de vaines idées que s'ils puisent aux sources de l'amour. C'est en établissant un juste équilibre entre raison et sentiment que vous pourrez communiquer et exprimer vraiment le sens profond de ce que vous portez en vous. Il s'ensuivra une période de grande créativité et d'ouverture sur le monde. Alors un sentiment d'accomplissement et de plénitude vous habitera. Les plumes d'inspiration maintenant, donc les petits mots-clés que vous avez à intégrer en vous et à porter qui vont vous aider. Communication, synthèse, réflexion, étude, connaissance, intelligence, compréhension, discernement, abondance, fertilité. Les messages de l'ange Liberté, c'est un dernier petit poème. Il y a un pouvoir dedans qui sait plus loin que nos savoirs. Nous sommes plus grands que nos pensées et parfois la terre dévoile cette vision ici. Vivre, aimer sont les signes de l'infini. L'amour est une gloire venue des sphères de l'éternité. Voilà, c'était la deuxième carte. Maintenant, nous allons passer à la troisième. Voilà, la carte 3 est la carte le reptilien de l'ombre. Alors, vous la voyez bien là? Oui. Voilà, je vous laisse la regarder. Donc, effectivement, nous allons voir un reptilien, un reptile, qui va être un peu comme enfermé dans une bulle de verre. On a l'impression que c'est un peu chaotique tout autour. Voilà, donc on va regarder ça. Les reptiliens de l'ombre. Voilà, vous la voyez bien. Je vous mets le petit 3 ici pour que vous repériez. Alors, c'est la lame 15, le reptilien de l'ombre. Alors d'abord, le petit poème de Victor Hugo. C'était l'archange larve, âme des lieux funèbres, mêlant lui de l'astre avec de l'animal. C'était l'être sinistre en qui pense le mal. C'était le criminel que le crime exécute. C'était plus qu'un esprit tombé, c'était la chute. La croissance du mal augmente ton tourment. Le mal qu'on fait souffrir s'ajoute au mal qu'on souffre. Ta lave au fond des nuits sur toi retombe en soufre, et toi-même on t'entend par moments l'avouer. Alors, que signifie cet arcane ? Nous allons passer au symbolisme, donc explication plutôt spirituelle, nous passerons au concret dans le chapitre après. Voilà une carte bien sombre, voire terrifiante. Est-il vrai que lorsqu'elle apparaît dans un tirage, la plupart des consultants ressentent comme un malaise ? L'artiste elle-même, quand elle peignait cet arcane, a été confrontée à des forces incontrôlables, génératrices d'angoisse et de terreur. Il est vrai aussi que, quand elle apparaît, elle révèle une situation le plus souvent chaotique, qu'il devient urgent de transformer. Parfois, le consultant n'a pas encore pris dans les raies des tensions suggérées par la carte, mais ses limites. Excusez-moi. Dans ce cas, elle agit comme un révélateur, un signal d'alarme. Il est recommandé de stopper au plus vite les machines, voire de faire marche arrière. Il faut alors prendre conscience des causes qui ont engendré cette période difficile. La lame illustre parfaitement cette dernière. Le reptilien est enchaîné par tout ce qui est sombre en lui, par toutes les pulsions et les instincts primaires qui le dévorent. Si ceux-ci ne sont pas transmutés, le danger est grand de se perdre. Pour pouvoir se libérer et remonter vers la lumière du soleil, que nous pouvons percevoir comme un espoir, il faut faire sauter les verrous, comme le suggère l'éclatement du col de la fiole. Cependant, il ne faut pas considérer cette fiole comme un lieu d'enfermement, mais plutôt comme un lieu de transmutation. C'est en cela que cet arcane, malgré les couleurs sombres qui l'habitent et les énergies d'autodestruction auxquelles il fait implicitement référence, peut être considéré comme extrêmement positif. En nous confrontant à l'aspect sombre de nous-mêmes, à notre ombre, il nous offre l'opportunité d'un dépassement et d'une rédemption.
C'est pour cette raison qu'il intervient à cette étape de l'ensemble du tarot. Nous avons assisté dans la lame précédente à l'homme liberté. Sa naissance n'a pas encore eu lieu. Pour que l'homme puisse naître libre, il lui faut auparavant être confronté à ce qui l'empêche réellement d'évoluer. Au bout du compte, le reptilien de l'ombre nous rend un fier service. Il est celui que l'on considère dans toutes les vraies spiritualités comme le gardien du seuil. Le regard de l'ange liberté. Alors maintenant on passe au chapitre un peu plus concret, terrestrement parlant. La situation dans laquelle vous êtes vous confronte à des énergies lourdes et sombres, angoissantes, voire obsédantes. Vous vous êtes laissé entraîner par des réactions qui vous tirent vers le bas, dans les profondeurs obscures de vous-même. Vos motivations ne sont pas particulièrement pures, même si vous pensez le contraire. La passion aveugle, les forces sexuelles primaires, l'investissement de vos énergies dans des aspects purement matériels à des fins de profit personnel, le besoin de dominer ou la soif de pouvoir vous ont conduit dans une situation chaotique qui vous limite et vous enferme. Dans un tel contexte, ne vous laissez pas emporter par des réactions immédiates et violentes qui n'en feraient qu'envenimer la situation. Osez regarder en face ces forces sombres qui vous habitent. Ne vous laissez pas dévorer par elles. Ne cédez pas à la volonté de puissance ou de domination. Abandonnez l'égoïsme, l'orgueil, l'arrogance, la manipulation dont vous pourriez éventuellement faire preuve. Sachez que la fin ne justifie pas les moyens. Même si la situation n'est apparemment pas à ce point sombre et désastreuse, elle n'en est pas moins problématique. Le reptilien vous prévient alors du danger qu'il y aurait à continuer à vous comporter tel que vous le faites en ce moment. Ne prenez pas cet avertissement à la légère et attelez-vous à reconsidérer vos modes de fonctionnement. N'ayez pas peur d'accepter de voir vos faiblesses et de reconnaître vos erreurs avec sincérité et humilité. Il n'y a aucune honte à cela, car c'est une étape nécessaire dans votre processus d'évolution. Bien au contraire, cela témoignera de votre grandeur d'âme. C'est dans cette compréhension des véritables mécanismes qui gouvernent inconsciemment votre action que vous pourrez vous libérer et progressivement la lumière pourra à nouveau se faire jour. En prenant conscience de la fragilité des apparences, en apprenant à maîtriser vos convoitises, vous pourrez mettre fin à ces turbulences, vous pourrez sortir de l'ombre. En opérant cette révision intérieure, vous vous élèverez à nouveau avec une force et une puissance que vous ne soupçonnez pas. Votre rayonnement et votre magnétisme seront alors extraordinaires. En refusant de le faire, vous ne ferez que renoncer, vous ne ferez que renforcer le déséquilibre et la désharmonie au risque de vous faire engloutir dans les affres de la géhenne. Plume d'inspiration, donc ce sont des petits mots-clés qu'il faut intégrer, écouter, voir si ça résonne en vous, voir si ça ne peut pas vous donner des clés d'inspiration. Courage de regarder au fond de soi-même. Initiation, dépassement, magnétisme, puissance, force, descente et remontée. Descente et remontée sont ensemble, je tiens à le préciser. Ce ne sont pas deux mots. Ils fonctionnent ensemble. Et ensuite, ça se termine par un petit poème. Ils appellent ça les messages de l'ange liberté. Donc je vais vous le lire. La solution ne se trouve pas dans la raison, mais dans l'âme de l'homme, dans ses tendances spirituelles. Seule une liberté spirituelle intérieure peut créer un ordre humain parfait. Seule une illumination spirituelle, plus haute que les lumières rationnelles, peut éclairer la nature vitale de l'homme et imposer l'harmonie à ses recherches égoïstes, à ses antagonismes et à ses discordes. Et voilà. Donc c'était la troisième carte. Je vais vous remettre les trois comme ça. Alors j'espère que vous avez trouvé votre bonheur des mots qui résonnaient. Je tiens à rappeler que nous sommes là en guidance générale. Déjà de base, et deuxièmement, on rajoute un côté général puisque le texte là est écrit. Ce n'est pas moi qui le reçoit et vous le transmet. Donc ça fait doublement général. Tout ce qui est dit dans le texte ne vous est pas forcément adressé. Il faut juste prendre ce qui résonne en vous. C'est ça qui est important. Je pense que tout le monde s'est plus ou moins reconnu dans les cartes et j'espère que vous avez tous aussi su et reçu cette idée de positif pour chaque chose. Parce qu'une fois qu'on a cerné le problème, on peut le dépasser. Et chaque problème
à une solution. Et parfois, c'est en allant au plus bas qu'on peut nettoyer, dégager, dépasser et repartir d'un bon pied avec en plus des choses en moins, des blessures en moins, un tempérament peut-être un peu plus facile aussi. Voilà, plus c'est dur, plus c'est le moment de dégager. Mais bon, je m'arrêterai là. Donc voilà, c'était très spirituel ce soir, mais c'est le jeu qui est comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas ce genre de jeu, que je sache si, voilà, si les jeux un peu spirituels, très imagés comme ça vous plaisent, ou si vous préférez des jeux plus concrets. Je reviendrai de toute façon, soit pour un tirage, soit carrément pour une guidance générale. Vous avez aussi toutes les infos dans la description. Donc je suis énergéticienne et médium, je suis installée professionnellement. Je travaille en cabinet ou à distance. Je reçois en consultation médiumique et je fais aussi des soins énergétiques à distance également. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir un moment rien que pour vous. Voilà, écoutez, je vous embrasse et puis je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.